Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose le test express du LG G3. Si vous voulez voir le test long plus complet, qui dure un petit peu moins de 2 heures, il me semble, je vous invite à le regarder, peut-être après avoir regardé ce test rapide. Dans la sympathique boîte du G3, vous avez le bloc chargeur, bien sûr le terminal, le câble USB, micro USB, des écouteurs Quadbit 2 qui sont plutôt bons, c'est du intra-auriculaire, pardon, et vous avez le Quick Start Guide, c'est un tout petit guide très fin pour vous aider à démarrer avec l'appareil. Le G3 tourne sous Android 4.4.2, c'est un terminal qui est compatible 3G+, mais bien sûr LTE, 4G LTE également. Il a un écran 5.5 pouces, 3 HD IPS, 1440 par 2560, c'est du 2K que LG appelle le Quad HD, ça lui fait une densité de pixels de 534 ppi. Il est protégé par Gorilla Glass 3. Il a deux versions au niveau de la mémoire, 16 Go ou 32 Go. La 32 Go, on peut pas vraiment la trouver dans le commerce pour l'instant. La 16 Go, elle est associée à 2 Go de RAM et la 32 Go à 3 Go de RAM. Là, c'est la version 16 Go de 16 Go de RAM, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire, 2 Go de RAM qu'on teste. Vous avez un slot micro SD jusqu'à 128 Go, un appareil photo 13 mégapixels avec OIS, donc stabilisation optique, assistant du focus laser, flash dual LED double température, il filme en 4K, c'est du 3840 par 2160 en 16:9, et on a une caméra frontale 2,1 mégapixels, Qualcomm Snapdragon 801 quad-core 2,5 GHz, c'est une batterie de 3000 mAh. Côté design, le G3 ressemble quand même beaucoup au G2 avec son côté plat à l'avant, avec une grande surface noire, des bordures fines, une zone sous l'écran de cette façon-là, et à l'arrière un aspect plus arrondi. Bien sûr, le G3 a un aspect complètement différent, toujours en plastique, hein, vous fiez pas forcément à ce côté-là. Aluminium brossé, il n'est pas en aluminium, il sera disponible d'ailleurs, enfin il est disponible en noir, or et blanc. Là c'est la version gris-noir que je suis en train de tester. En haut, on a la sortie audio, la caméra frontale, quelques capteurs, la LED de notification. En dessous, on n'a rien, les touches sont dans l'interface, vous le verrez un peu après. Sur la droite, on n'a rien à part la possibilité d'ouvrir le cache, enfin d'ouvrir la coque arrière. On n'a rien sur la gauche. Au-dessus, on a un port infrarouge et un micro secondaire. À l'arrière, en dessous, pardon, on a le micro USB et le jack. Ici, on a tout ce qui est appareil photo, flash LED, double flash LED, le focus, enfin l'assistant laser pour le focus, et ici les boutons à l'arrière qui permettent de faire volume bas, volume haut, on-off, verrouiller, déverrouiller, et également de lancer rapidement l'appareil photo ou Quick Memo. On a ici le haut-parleur. Côté ergonomie, écoutez, moi je trouve que LG s'en sort pas mal, puisque c'est un appareil qui propose des boutons à l'arrière et qui sont finalement bien placés. On peut rapidement déverrouiller l'écran, appuyer sur une touche pour lancer une fonctionnalité comme par exemple l'appareil photo. On a également le double tap et on a aussi un système de code à faire sur l'écran qu'on peut faire même quand l'écran est déverrouillé et verrouillé, pardon, qui s'appelle Knock Code. C'est un appareil qui a de bonnes finitions malgré le côté plastique. Le seul problème que je vois, moi, côté ergonomie, c'est qu'il est grand. C'est un grand appareil. Le G2 était déjà conséquent, mais était quand même bien plus petit et d'après moi avait une taille optimale. Là, avec le G3, on a du 5.5 pouces, c'est pas rien, et à manipuler, c'est vraiment pas évident, notamment à une main. Donc voilà, vous partez du principe que vous aurez un appareil de grande taille, de préférence à utiliser à deux mains de cette façon-là. Côté écran, donc on a un écran 2K donc, qui s'appelle Quad HD au niveau de l'appellation, on va dire marketing de LG. Attention, Quad, ça ne veut pas dire que c'est un appareil qui est 4K, c'est un appareil qui est 2K. Par contre, il filme effectivement en 4K. On a une densité de pixels énorme de 534 ppi, donc on voit absolument aucun pixel de toute façon. On a également la possibilité, quand on regarde des contenus 2K, vraiment d'apprécier tous les détails, ce genre de choses, ou même les vidéos qui sont filmées avec votre terminal, vous verrez tous les petits détails. Donc ça, c'est vraiment sympa. Quand on compare à d'autres terminaux, c'est agréable. Maintenant, je pense qu'une telle densité de pixels,
c'est pas nécessaire sur un smartphone. On n'est pas sur un écran de salon, on n'est pas sur un téléviseur et je pense que c'est pas très intéressant, mais effectivement c'est un bel écran. Niveau couleur, il n'y a pas de souci, angle de vision sont bons et on a une luminosité de 170 lux, ce qui est plutôt pas mal. J'aurais espéré un petit peu plus quand même pour le G3, mais ça reste pas mal du tout. Alors côté fonctionnalité, on va passer dans les grandes lignes. Pour aller vraiment au fond des choses, je vous invite à regarder le test long. On a un système d'écran d'accueil classique avec des nouveaux widgets et des nouvelles icônes. On a d'ailleurs une nouvelle approche au niveau du thème principal, enfin de tout le terminal, avec du flat design, des nouvelles icônes, tout ce genre de choses. Vous le verrez tout au long de cette vidéo. On a également ce système-là qui s'appelle Smart Bulletin, avec un système de tracking d'activité physique et des tips sur comment utiliser votre terminal. C'est assez gadget, ça sert pas à grand chose. Et on a ici Smart Notice, qui est un petit widget qui est nouveau, qui permet de vous donner des conseils au quotidien. Pour ma part, il m'a principalement informé sur la météo, ce qui est déjà pratique, mais il est censé faire plus. Et moi, je ne l'ai pas vraiment eu. Au niveau des icônes, tout ça, vous pouvez tout réorganiser. Vous pouvez même changer le visuel des icônes de cette façon-là. Enfin, il y a plein de petits gadgets comme ça à aller voir ensuite dans les paramètres. Plein de petites personnalisations, comme par exemple, vous pouvez changer la barre ici en bas. Vous avez bien sûr le multitâche ici, avec les dernières applications lancées qui s'affichent en haut, ce qui est l'inverse de l'ordre habituel. On a un système de double fenêtre. On peut avoir une application en haut et une application en bas, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît, hein, et qui est plutôt pratique et bien fait. On a pu, comme sur le G2, le système à 3 doigts, ça il a complètement disparu. Le tiroir des notifications a été retravaillé, avec des raccourcis rapides ici, vers pas mal d'applications, enfin pas mal de fonctionnalités. On a Quick Memo ici, si vous voulez, pour prendre des notes au doigt, ce genre de choses, ça c'est plutôt sympa. Pas forcément utile pour tout le monde, mais néanmoins bien fait. On a QSlide qui permet d'afficher une application en mode fenêtré de cette façon-là. Pour le multitâche, c'est assez bien fait. Ensuite, hop, on va passer dans la téléphonie. Alors, il y a un petit problème de son au niveau du terminal. La réception est bonne, mais sur l'appareil que j'ai testé en tout cas, quand vous téléphonez à quelqu'un, au bout d'un moment, ça commence à grésiller et c'est assez gênant. Et j'ai constaté ça également dans le lecteur musical. Donc, j'espère que vous n'aurez pas ce problème, mais c'est pas impossible, sachant que c'est quelque chose qu'on a aussi sur le G2 depuis une récente mise à jour. On peut taper un numéro, on a des propositions, le journal des appels. Et juste ici, on a le répertoire sans intégration sociale spécifique à part les avatars, les favoris et les groupes. On a les messages qui s'affichent de cette façon-là, bien sûr par conversation, avec ensuite des bulles. La grosse nouveauté sur ce terminal, c'est aussi son clavier, un nouveau clavier. Et c'est la première fois que sur un appareil que je teste, je n'ai pas spécialement envie de le remplacer, ce clavier, par SwiftKey par exemple, parce que c'est un très très bon clavier avec plein de petites fonctionnalités. Donc par exemple, on peut régler la hauteur du clavier. On peut régler l'affichage des chiffres ici, on peut changer les petites options qu'on voit en bas, on peut les changer également. Par exemple, là j'ai mis la virgule, on peut le changer, on peut changer le thème de couleur du clavier. On peut par exemple défiler de cette façon-là dans une lettre, en appuyant sur espace, enfin dans une lettre, dans un mot, pour se mettre exactement où vous voulez. Quand vous tapez, donc par exemple là je tape salut, j'ai 3 propositions qui s'affichent ici, je peux faire espace pour continuer, ou bien faire comme ça, pour sélectionner celle de gauche ou celle de droite. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, en plus d'une correction et d'un côté prédictif qui est bien fait, synchronisé d'ailleurs avec le dictionnaire de Swipe, et qui fait que c'est un excellent clavier que nous propose LG. Ici, le menu principal est classique. Les icônes s'affichent de cette façon-là. On a la possibilité de faire des recherches, de trier, désinstaller, cacher, etc. L'agenda. Plutôt bien fait, classique, hein, classique mais bien conçu, avec un thème de couleur ici par application. C'est quelque chose de nouveau chez LG, c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment. Donc là, par exemple, si je vais dans tout ce qui est messagerie, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est jaune. Si je vais dans le client email qui se situe ici, ça va être une sorte de bleu-vert, plutôt bleu, ouais. Le client email d'ailleurs, celui-ci est plutôt bien fait. Vous pouvez utiliser le client Gmail par défaut si vous êtes chez Google pour vos emails. Vous pouvez également utiliser celui-là si vous voulez installer plus de services. Ensuite, l'interface de l'appareil photo est assez simple à utiliser. Vous pouvez même passer en mode comme ça.
pour prendre des photos rapidement en appuyant juste comme ça. Vous pouvez basculer sur la caméra frontale. Il y a un mode beauté, il y a aussi un mode où vous pouvez prendre une photo en faisant comme ça, en serrant la main. Donc ça c'est assez bien fait. Voilà, on a quelques modes, mais pas grand chose par rapport à la concurrence. C'est pas forcément un tort, mais c'est important de le savoir. On a Magic Focus qui permet de faire le focus sur quelque chose, mais aussi sur d'autres plans, et ensuite de choisir le focus, la mise au point que vous préférez. Donc c'est pas le même système que le background defocus par exemple qu'on a chez Sony. On a Panorama, on a le mode de capture double, comme ça. Donc on commence à connaître, hein, mais qu'on voit plus chez les concurrents d'ailleurs. Je crois que d'ailleurs que Samsung a arrêté, je suis pas sûr mais il me semble. Le HDR en automatique ou pas, on peut régler 13 mégapixels ou filmer en UHD. Ici, comme vous le voyez, tout est regroupé en une seule et même interface. On a la possibilité de dire cheese pour prendre une photo, retardateur et un mode grille pour bien cadrer vos photos si vous avez envie. Et puis c'est à peu près tout pour cette interface. Côté qualité, je vous inviterai peut-être à regarder le test long et le test écrit pour vous informer là-dessus. Mais concrètement, 2 jours, c'est pas mal en photo. 2 nuits, enfin 2 jours c'est bon. Le focus se fait pas de très près. 2 nuits c'est un peu moins bon, mais ça va dépendre des situations. Vous pouvez aussi sortir des clichés excellents. Donc c'est vraiment en fonction de vous. Et puis il y a un petit côté chance et bien sûr environnement. Et pour la vidéo, l'image est très bonne. C'est du 4K, c'est très joli. Il y a du détail, etc. Par contre le son est pas très bon. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire en 2 mots pour résumer. La galerie est simple à utiliser. Vous avez pareil un menu sur le côté. Vous avez ensuite, hop, le système ici, zoomer, dézoomer. On a le partage, la possibilité de modifier l'image via des filtres, ce genre de petits trucs. On a pas mal de petites fonctions comme ça. L'horloge, tout ce genre de choses. Alors pour le web, l'expérience est bonne. Vous pouvez soit utiliser Chrome, soit le navigateur par défaut. J'ai rien à dire là-dessus. Honnêtement, l'expérience est vraiment très bonne. En plus, c'est un écran avec une forte densité de pixels, donc les textes sont très lisibles, très fins. Donc ça, c'est au top. Sur du haut de gamme, c'est normal de trouver ce genre d'expérience, je pense. Une application météo avec AccuWeather. On a la bibliothèque musicale qui regroupe tous vos fichiers par chanson, album, artiste. C'est bien fait, c'est très propre. Et au niveau de la lecture ici, vous pouvez afficher les paroles si elles sont disponibles, la liste de lecture, mode shuffle ou répétition. On peut aller chercher des clips sur YouTube également. On a un égaliseur qui est assez bien fait. Voilà, assez complet. On peut également changer le ton et la vitesse de lecture, ça peut être amusant. La qualité du haut-parleur est pas mauvaise. Oui, en soi, elle est pas mauvaise, elle est juste un peu meilleure que sur le G2, rien de plus. Par contre, la qualité quand vous mettez un casque ou des écouteurs, bien écoutez, j'ai eu un petit effet de grésillement avec plusieurs casques que j'ai essayé. Alors c'est à mon avis, la même lignée que le problème de audio dans la téléphonie, et c'est assez gênant. Et c'est comme sur le G2, depuis une récente mise à jour, vous avez des problèmes de grésillement en musique quand vous mettez un casque. Par contre, dans le haut-parleur, ça va, vous n'avez pas de grésillement, mais j'espère que LG pourra régler ce gros problème. C'est à peu près tout, je pense. Ici, on a Quick Memo également, je vous en ai parlé. Et Quick Remote, c'est une télécommande qui utilise le port infrarouge sur le dessus. Alors, côté autonomie, c'est un appareil qui termine le test d'autonomie classique à 17%, ce qui n'est pas bon du tout, mais je vais vous expliquer pourquoi. Concrètement, c'est un terminal qui s'en sort bien en usage, on va dire, léger. J'allais dire le web, non. Tout ce qui est data en fond de tâche, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est lecture musicale avec vos écouteurs, tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que vous allez utiliser beaucoup l'écran ou tout ce qui est chipset, donc par exemple les jeux en 3D, ce genre de choses, ça va commencer à consommer vraiment beaucoup. Et beaucoup plus en proportion que sur d'autres terminaux où j'ai déjà constaté ce genre de phénomène, qui est assez classique finalement. Et du coup, ça fait que c'est un appareil qui est un peu décevant sur l'autonomie, parce que vous aurez envie vraiment de l'exploiter au max, d'exploiter son écran au maximum, et vous n'allez pas forcément pouvoir le faire, puisque l'appareil va chuter en autonomie très rapidement, et vous allez peut-être vous retrouver, si vous faites un petit peu de jeu toute la journée, enfin peut-être le matin et le soir en allant au boulot, ou ce genre de choses, eh bien vous allez vous retrouver avec un appareil presque vide le soir, et c'est assez problématique, je pense. Au niveau de l'autonomie, on a sur le papier quelque chose de pas mal, enfin sur le papier, dans les benches,
Ah, il y a un petit bug avec... non, c'est bon. On a des bons scores, c'est un appareil qui a les mêmes performances brutes qu'un M8 ou un S5, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, je trouvais que dans l'interface, de temps en temps, il y avait des petites saccades. Alors, c'est léger, c'est des retours sur l'accueil qui sont parfois un peu laborieux, c'est des petits défilements, là, vous l'avez peut-être vu, là, quand j'ai défilé sur la droite, c'était légèrement saccadé. C'est des petits trucs comme ça, j'espère que LG va pouvoir les régler, parce que c'est un peu frustrant sur un appareil à 600 € d'avoir ce genre de problème. Voilà, c'est à peu près tout pour ce test express du G3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et surtout si vous voulez aller plus loin, regardez le test long pour juste conclure au niveau des points positifs, négatifs. Point positif, on a un design qui est quand même réussi. On a le chargement sans fil que j'ai pas mentionné, mais compatible Qi, donc ça c'est bien. On a un très bel écran, même si je suis pas forcément d'accord entre guillemets avec cette densité de pixels trop élevée, je vois pas l'intérêt, mais bon, c'est bien et c'est un bel écran, c'est certain. Niveau fonctionnalité, interface, c'est réussi. On a une nouvelle surcouche de LG et elle est bien mieux que ce qu'on avait avant. Qualité photo, c'est plutôt bon. Qualité vidéo aussi. Il y a juste le son en vidéo et de nuit en photo, c'est pas toujours dingue. Et puis les performances qui sont très très bonnes. Maintenant au niveau des points négatifs, finalement moi je pense que l'ergonomie, enfin pas l'ergonomie, mais la taille de l'appareil c'est dommage. Ils auraient dû peut-être juste monter à 5.2 ou 5. Je sais pas, mais pas 5.5, c'est vraiment trop grand, d'après moi. Maintenant oui, quand vous achetez un appareil comme ça, vous savez la taille qu'il fait et vous allez l'utiliser probablement à deux mains ou à une main en essayant comme vous pouvez de l'utiliser, voilà. Mais je trouve ça assez dommage, j'aimerais bien que les constructeurs se refocalisent sur ce qui est les fondamentaux finalement d'un appareil comme ça, c'est de pouvoir manipuler, et de préférence à une main je pense. Enfin bon ça c'est mon avis. Ensuite les problèmes de son que j'ai cités tout au long de cette vidéo qui sont assez gênants. On a également quelques saccades, quelques petits ralentissements dans l'interface, ça je pense que ça peut être réglé. Et puis l'autonomie qui chute drastiquement quand vous lancez des processus un peu lourds, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est tout pour mon test express du G3. Encore une fois, si vous voulez voir le test long, n'hésitez pas à regarder la vidéo ou à lire le test écrit qui est également très complet. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a été utile et moi je vous dis à bientôt.